Bonjour tout le monde! Petite vidéo cette semaine. Je voulais vous faire un petit peu une mise à jour de ce qui se passe chez nous. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Disons que ça a été une grosse année. Le fait d'être séparés pendant que la maison était en vente puis pas vendue, le fait que Stéphane travaillait loin. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, là, vous transmettant nos états d'âme, comme de quoi que c'était bien tough. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Pour nous, ça a été une bonne chose parce que Stéphane s'est mis à travailler à la maison à temps plein. Puis ça a apporté un équilibre chez nous. Ça a apporté comme une paix dans mon cœur. Ça nous a comme préparé à la suite. Ensuite, la vente de la maison, au plein milieu de la pandémie. On s'y attendait pas du tout. C'était vraiment miraculeux pour nous, pour vrai. Puis là, ça a été go. On déménage dans un mois et quelques. On fait les boîtes, on gaule, puis on déménage pas juste une maison, on déménage une fermette aussi. Fait que go, le déménagement, let's go. Puis là, arrivé à la nouvelle place, ben la fermette est pas adaptée pour nos animaux. Fait que go encore. Heureusement, papy et mamie étaient là, mes parents étaient là, sont encore là, ils sont en vacances, mais sont encore avec nous. Vite, on fait des choses temporaires pour mettre les chèvres, on organise un poulailler, on coule le béton. Ceux qui nous ont suivis, vous avez vu tout ça. Stéphane était en vacances au début pour 3 semaines. Après les 3 semaines, il a dû retourner travailler à temps plein dans la maison, dans son bureau. Mais là, c'est moi qui ai pris la relève avec mes parents. Fait que encore là, go. On se lève le matin, déjeune, prend le temps de prendre un café, on embarque dans les rénaux. Là, ça fait 2 semaines que mes parents sont pas là. Ils ont pris une semaine off pour pouvoir se préparer pour leurs vacances. Ils sont partis en vacances. J'ai gardé ma fiole pendant la première semaine. J'étais peu habituée à ça, de garder une petite puce d'1 an qui est toujours surveillée sur nos gardes, mais c'est vraiment un bébé facile, fait que ça n'a pas été de quoi de... Ça a été agréable en fait, mais je suis fatiguée. Là, cette semaine, on a eu de la visite aussi, super, j'étais vraiment contente. La famille est venue voir la fermette pour la première fois, mon frère, ma soeur, la famille. Super de bon temps. Je me répète, je suis fatiguée. Là, on est samedi, puis on veut entreprendre des travaux, puis j'ai bien la misère à starter. Puis je lutte beaucoup dans mon cœur avec le fait de j'ai besoin de me reposer, mais Colin, il faut avancer, il faut faire des choses. Fait qu'on se donne un coup de pied dans le derrière, puis on va essayer de faire des choses aujourd'hui. Là, mes chèvres, ça commence à me gosser parce que ça fait une couple de fois que les bébés traversent du côté des adultes, puis ils sont rendus en âge d'avoir des chaleurs. Puis c'est pas une bonne idée qu'ils tombent en gestation maintenant, quoi qu'ils sont rendus à... Ils ont 6 mois, je pense, à peu près, mais c'est jeune encore, fait que j'ai peur pour ça. Je vois l'hiver qui s'en vient, puis l'automne, on va commencer par l'automne, mais les temps froids, on va y arriver. Fait que nos canards ont grossi, nos poulets à chair vont être bientôt prêts. Les pondeuses sont toujours aussi colleuses qu'avant, regardez ça. C'est rendu que je les appelle puis ils viennent me voir, c'est trop drôle, ça arrive de partout en courant, c'est vraiment comique. On a des trucs un peu qu'il faut dans le jardin, il faudrait que j'entretienne mieux parce qu'on a plein de petites bébites qui viennent tout manger, du scarabée japonais, puis des vers et tout, mais j'ai pas l'énergie pour ça, fait que ça va aller à l'année prochaine, puis on récoltera ce qu'on peut. Je sais même pas si je vais avoir l'énergie de faire du canage à l'automne, ça serait le fun par exemple, parce qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'on cuisine chez nous. Mais l'école, ça va recommencer bientôt aussi, secondaire 2 pour Emmanuel. Je sais pas comment ça va aller cette année, mais j'ai l'impression que ça va aller mieux que l'année passée. Ça a été une très grosse année l'année passée, mais c'est dû à toutes sortes de circonstances, tout ce qui était autour. Puis j'ai eu des meilleurs guides, des meilleures façons de fonctionner. Je vois arriver les livres. Les livres sont un petit peu moins épais, c'est encourageant. Fait que je pense que ça va bien aller là-dessus. Ça doit être de se trouver un équilibre, puis d'être capable d'arriver à bien gérer ça. Marine va avoir des bébés fin septembre. Elle a été accouplée. Lilou, si elle a des chaleurs, passé novembre, on y a déjà trouvé un copain aussi, un beau merle bleu. Si tout va bien, ça va être une histoire d'amour à vie. Ça va être vraiment génial. Faire plein de beaux bébés. On pense peut-être à l'éventualité d'avoir un petit élevage, que moi, ça peut être comme un sideline. On a la place pour, on a le terrain pour, on a la permission de la ville d'avoir jusqu'à 4 chiens à la maison, vu qu'on a un terrain agricole.
Fait que, on pense à toutes sortes de possibilités, puis on rêve que tout soit terminé. Mon chéri fait des plans, travaille fort. Fait que, on lâche pas, on continue, puis à un moment donné, on va y arriver. On va arriver à reprendre le dessus, à se reposer, à avoir une routine, puis à juste entretenir. Ça va être merveilleux. Mais je vous garantis qu'une fois que les travaux vont être terminés, que nos problèmes d'eau vont être réglés, les problèmes de pluie, écoutez, c'est un coin de paradis ici. C'est vraiment la fermette, douce sérénité. On est vraiment bien, c'est paisible, c'est tranquille. Hein, mon chéri? Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on vous donne des nouvelles, puis n'hésitez pas à nous écrire. On prend le temps d'essayer de vous répondre le plus possible. Puis c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles, de voir que vous avez de la compassion pour nous. Là, on a hâte de savoir ce qui va se passer pour le puits. On attend le puits de la maison. Parce que là, le puits à vache, c'est réglé. Il y a trop de colis dedans. C'est sûr qu'on ne l'utilisera pas. Fait que là, on a eu des problèmes avec la fosse septique aussi. Depuis qu'on est arrivé, le renvoi se faisait vraiment bizarre. On a vraiment eu peur d'avoir des problèmes avec le champ d'épuration. Puis finalement, c'était de l'encrassage parce que ça stagne trop dans la tank. Ça a encrassé le filtre. Stéphane a nettoyé avec la pelle, puis tout, l'eau s'est mise à se récouler. Ça a baissé le niveau dans la fosse septique. Notre champ d'épuration fonctionne bien. Fait que ce niveau-là, écoutez, on pensait d'être obligé de peut-être de refaire faire un champ d'épuration. On capotait, là. Je pense que là, on l'a réparti le GoFundMe. Sérieux. Mais non, ça va bien. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de débit d'eau qui vient de la maison pour pouvoir avoir une belle circulation dans la fosse. Fait que j'essaie d'utiliser l'eau au maximum, mais là, ça fait sauter la pompe parce qu'on n'a pas assez d'eau. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Fait que ce qui va arriver, c'est que quand on va réussir à avoir plus d'eau, soit en faisant creuser le puits plus profond ou nous avec la solution que les professionnels vont venir nous dire qu'on a utilisé, ça devrait tout régler ces problèmes-là. Là, je pense que mon épuisement qui est en partie causé par le stress que tout ça cause, écoutez, je sais pas comment je vais me sentir, là, mais je pense que je vais flotter. Là. Quand ça va être réglé, je vais voir sauter partout. On va faire la petite danse là, de quand on a vendu. Je pense qu'on va la refaire pour le puits et l'eau est réglée. Là. On va peut-être essayer de vous refaire ça, une petite danse comique ensemble. Fait que d'un coup, que ça vous tenterait de danser avec nous autres à la maison. Fait que ça ressemble à ça. Regardez comme c'est beau. On est tellement bien. J'ai hâte de recommencer à faire des petits ateliers, peut-être inviter des gens à apprendre à faire du savon, filer ensemble, faire du fromage, des choses comme ça. Un jour à la fois, un projet à la fois, on va y arriver. Puis merci d'être là. Merci de nous suivre, puis de prendre le temps de nous aimer, puis de nous partager vos trucs à vous, puis de nous écrire. Puis sérieux, ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Bye!